Bonjour à toutes et à tous. J'arrive sur le bas du tronc et nous voyons sur la base ici avec les racines qui se dessinent que nous allons avoir besoin de nouveaux meneurs puisque notre mat qui était très important là au-dessus va se séparer en plusieurs parties. Donc, toujours une partie centrale et sur chaque côté on va avoir deux nouvelles parties qui vont nécessiter des nouveaux meneurs. Il y a plusieurs façons de rajouter ces nouveaux meneurs. On peut très simplement ajouter une nouvelle paire qui va servir comme des nouveaux meneurs. Donc quand on part du bord, c'est assez facile. Mais quand on va devoir en rajouter en plein milieu, on pourrait se dire comment je fais. Alors je vais vous montrer comment moi je fais. Ce n'est comme d'habitude pas la seule méthode qui existe. Alors déjà, pour la partie centrale, on va garder la même paire de meneurs puisqu'on est parti d'ici et si vous suivez le chemin, c'est les mêmes meneurs qui vont rester. En fait, on va avoir besoin de nouveaux meneurs sur les parties sur l'extérieur. En général, ce que je fais, c'est que je prends une paire passive que je mets avec une épingle de soutien et qui va devenir une nouvelle paire de meneurs. Tout simplement parce que pour l'instant, à ce niveau-là, j'avais assez de paires dans mon mat pour prendre une paire passive. Ce qui ne va pas forcément être le cas plus bas. Enfin, en tout cas, plus bas, je ne vais plus avoir assez de fils. Il va falloir que je rajoute des paires. Alors, est-ce que je rajoute une paire de meneurs? Est-ce que je rajoute des paires passives pour faire grossir? Ça, c'est à voir. J'ai déjà fait les premières séparations plus haut puisque justement, dans cette partie de mat, le tronc reste à la même taille. Donc, je n'ai pas rajouté de paires. J'ai utilisé les paires déjà présentes pour faire ces nouvelles parties de mat, mais qui vont continuer là en bas. Et là, par contre, je vois bien que ça va grossir. Je pense que je vais rajouter des paires passives pour garder la grosseur du tronc. Ou alors faire ici ces crevés assez larges pour que ça remplisse joliment l'espace, sachant que j'aime bien quand mes mats sont plutôt denses. Pour le centre, ça va être pareil, puisque ici, si vous regardez bien, pour l'instant, j'ai gardé tout ceci pour faire le mat du centre et je vais commencer paf, à avoir peut-être un mat qui va se dégarnir, on va dire qu'il va être moins dense puisque j'ai utilisé des paires sur les côtés. Toujours pareil, je verrai au fur et à mesure si j'en rajoute. C'est surtout ici, quand je vais avoir, et de l'autre côté pareil, mon mat central et mon mat de bordure qui jusqu'à présent se croisent, les deux meneurs se croisent, et ici, je vais avoir un nouveau mat qui se dessine, donc je vais avoir besoin d'une nouvelle paire de meneurs. Et c'est surtout ici, et pareil de l'autre côté par là, que je vais voir comment faire. J'en profite pour vous montrer comment moi je fais ici le croisement de mes deux paires de meneurs. Donc là, c'est les meneurs du mat de gauche, meneurs du mat de droite. Je fais exprès de ne pas mettre de torsion sur mes meneurs parce que je veux que mes mats soient assez rapprochés. N'hésitez pas, vous, à mettre des torsions si vous voulez créer un écartement. Ça, c'est vraiment un effet esthétique. Au choix de la personne qui réalise l'ouvrage, moi, je veux plutôt les rapprocher. Je mets quand même une petite torsion sur chaque paire pour un effet esthétique et je repars sans mettre de torsion sur mes meneurs. Ce qui fait que mes paires passives vont vraiment pouvoir se caler contre l'épingle. Si j'avais mis des torsions, mes paires passives n'auraient pas pu se caler contre l'épingle et ça aurait créé un petit espace. Donc ça, c'est vraiment esthétique et au choix de chaque personne. Je suis arrivée à un endroit où il va falloir que j'ajoute un nouveau meneur puisque mes meneurs de mon mat de gauche et de mon mat de droite vont se croiser ici une dernière fois et on voit qu'en dessous j'ai un autre point de croisement qui va se faire entre mes meneurs de droite et une nouvelle paire de meneurs puisque ce croisement là ne concerne plus ici mes meneurs du mat de gauche. Ils vont se croiser en dessous, ces meneurs du mat de gauche,
avec cette nouvelle paire qui va venir nous permettre d'installer ce petit mat entre les deux. Ce sera la même chose à droite. Alors, il va y avoir plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer celle que je choisis. Donc, je fais déjà mon croisement standard ici entre mes meneurs de mes deux mats. Ils vont repartir travailler chacun de leur côté. Et il faut que je sorte maintenant une paire ici. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre une paire de mon mat de gauche. Je vais la traverser avec mes meneurs ici. Ce sont mes meneurs de gauche qui vont repartir faire le travail. Et ils vont devenir finalement les nouveaux meneurs, puisqu'ils vont venir après ici et faire commencer leur trajet. Alors, je fais comme ça pour éviter de rajouter une paire pour les meneurs. Comme ça, celle-ci est déjà bien intégrée dans le travail et bien calée. Elle va pouvoir aussi, comme elle part sur la droite, se caler sur l'épingle précédente. Donc, ça apporte une stabilité. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rajouter des paires passives dans mon mat de gauche pour pouvoir le faire grossir. Et ensuite, il va aussi falloir que j'ajoute des paires passives pour ce mat donc intermédiaire du milieu. Ce que je ferai, c'est que je peux en ajouter aussi déjà là une paire. Je peux en ajouter plus bas. Je vous montre ici. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une paire passive et la caler sur cette épingle qui a servi à faire le croisement. Puisque finalement, quand je vais démarrer ici, vous voyez, là, j'ai mes meneurs. Je traverse en point fermé cette nouvelle paire passive. Ça va être tellement serré que lorsque je vais enlever plus tard cette épingle-là, ma paire passive ne bougera pas. Et ça me permet tout doucement d'intégrer déjà une paire qui va me servir après à compléter aussi ce petit espace. Là, je ne peux pas encore le faire puisque cette épingle-ci, c'est une épingle provisoire. Je dois d'abord traverser avec mes mats toute la partie de droite pour revenir croiser ici. Et je peux faire aussi ma partie de gauche pour venir en prévision du prochain croisement. Quand je reviens avec mes meneurs de droite, je vais pouvoir faire ce premier croisement entre ma nouvelle paire de meneurs et mes meneurs de droite. Je garde le même système personnellement de mettre une torsion sur chaque paire autour de l'épingle, mais pas de torsion en sortant de l'épingle. Donc mes meneurs ici de droite vont repartir à droite. Et là, j'ai mes meneurs et ma paire passive du mat intermédiaire qui doit venir ici croiser les meneurs du mat de gauche. Donc, hop, je croise ma paire passive. Je ne vais pas rajouter de paire passive ici parce que c'est vraiment très très serré. Et je fais mon croisement de l'autre côté. De la même façon, j'ai donc ici mes meneurs qui vont repartir sur la gauche, mes meneurs ici pour la partie centrale et mes meneurs de droite qui vont repartir à droite. Il faudra voir justement aussi pour rajouter des paires dans ce mat central. Je peux toujours, en tout cas pour l'instant comme c'est très serré, je ne vais pas m'embêter. Je vais utiliser à chaque fois l'épingle qui a servi au croisement pour rajouter une paire passive que je mets en étoile, c'est-à-dire que j'intercale mes fils avec la paire déjà présente. Je ne la mets pas autour, je la mets avec un fuseau entre les deux fils déjà présents. Là, j'ai mes meneurs centraux et je peux déjà préparer ce petit bout de mat qui va venir se croiser là. Donc voilà comment personnellement j'ajoute une paire de meneurs. Je prends une paire passive déjà présente.
Pour le reste du tronc, je vais essayer de faire pareil en fait pour le bas. Vous voyez par exemple ici quand il y a un croisement entre des meneurs, il va falloir sortir 2 paires ici pour faire paire derrière l'épingle. Donc soit je vais les rajouter directement sur l'épingle, soit je vais prendre des paires passives aussi pour les intercaler, c'est-à-dire les croiser, les faire venir là. Je verrai quand je vais y arriver ce qui le fait le plus joli. Pareil ici, on voit bien à cet endroit-là que c'est une paire passive qui va devenir paire derrière l'épingle, que les meneurs qui arrivent ici disparaissent, ça ne repart pas. Donc vous pouvez très simplement le transformer, cette paire de meneurs, en paire passive. Donc vous regardez, en plus c'est superbement bien fait le schéma. On voit bien qui fait quoi. Là on va avoir 2 paires passives qui vont se croiser avec une épingle pour devenir paire derrière l'épingle. Donc vous suivez simplement ce qui est indiqué sur le schéma. C'est vraiment nickel. Et en bas, crochetage habituel. Vous essayez d'évacuer au maximum des paires quand c'est possible, des paires passives. Quand vous voyez ici qu'il y a des rétrécissements, vous en enlevez quelques-unes avant. Et de toute façon, vous allez bloquer tout ça avec une brode. C'est-à-dire quand vous allez arriver là, vous allez faire simplement, comme d'habitude, des crochetages là où vous pouvez pour que votre mat soit quand même maintenu par au minimum 2 points de crochetage. Et ensuite, toutes ces paires passives, vous les retraversez avec votre paire de meneurs pour bien les bloquer et vous finissez en brode, brode qui doit être cachée derrière ce petit bout de mat. Je ne reprendrai pas la brode en vidéo pour l'arbre parce que je le montre dans plein d'ouvrages en pas à pas. Vous pouvez rechercher les vidéos. Normalement, vous devriez savoir le gérer si vous vous êtes lancé dans ce projet de l'arbre des 4 saisons. À bientôt!